Bon, après avoir arpenté les rues d'Arequipa à la recherche d'une agence pour faire le trek du canyon de Colca, on est enfin tombé par hasard sur une agence avec un mec super sympathique. Donc demain, réveil à 3 h du matin et on part sur un trek de 2 jours. Donc là, on va au marché faire le plein de provisions, on va acheter de la feuille de coca et à boire. La feuille de coca, c'est parce que ça va nous aider si jamais on a le mal d'altitude. Bon, alors quand vous passez de Lima à une ville en altitude, comme Arequipa par exemple, qui est à 2300 mètres d'altitude, pensez à acheter des sorochipil, c'est des cachets contre le mal des montagnes. Il y a aussi plusieurs choses à base de feuilles de coca, comme des infusions ou alors du coca à mâcher. Ça peut réduire aussi le mal des montagnes. Et croyez-moi, je ne suis pas très bien en ce moment, mais ça aide à calmer, à apaiser les nausées et tout ça. Bon, c'est bon, on a acheté nos feuilles de coca, il y en a pour 3 sols, ça fait même pas 1 euro. Et comme ça, on va être bien pour la montagne. Bon, par contre, faut faire gaffe de pas revenir avec en France, parce que ça, je vous laisse deviner à quoi ça sert. Arequipa est aussi nommée la Ciudad Blanca, ce qui veut dire la ville blanche, parce qu'une partie des façades, enfin une grande partie des façades, a été faite avec la pierre volcanique qui est blanche. Là, on va manger au restaurant Zarza Mora. Ça coûte 11 sols le menu avec entrée, plat, dessert et boisson. Et c'est vraiment délicieux et on vous conseille. Donc on est déjà venu hier et en fait on se rend compte que tous les jours la carte change et même les boissons changent. Donc on ne sait pas vraiment quoi vous conseiller parce que franchement tout est bon. Dame la comida abuela, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida abuela, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Arequipa, vous pouvez trouver des glaces qui s'appellent les queso helado, qui sont spécifiques de la ville. Elles coûtent 3 sols et elles sont vraiment délicieuses. Dame la comida abuela, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida abuela, chicharrones, papita frita. Bon, aujourd'hui réveil matinal, il est 3 h du matin. Notre agence doit venir nous chercher pour faire un trek de 2 jours dans le canyon des Colca. Donc on laisse les valises ici à l'auberge, on a pris des petits sacs à dos et on attend qu'ils viennent nous chercher. Après environ 4 heures de route, on arrive à l'un de nos premiers stops avant de débuter enfin le trek dans le canyon del Colca. Voilà, bon, alors là on quitte Arequipa le temps de 2 jours pour faire un trek au canyon des Colca. C'est le deuxième canyon le plus profond au monde et il est 2 fois plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis. Donc là, on s'est arrêté dans un petit village un peu plus touristique dans lequel on peut prendre des photos avec des lamas et Des gros rapaces aussi, c'est trop beau. Et du coup, c'est un trek vraiment intéressant, ça commence seulement. Aujourd'hui, je crois qu'on débute avec 6 heures de marche. Et si jamais vous passez par Arequipa, renseignez-vous parce que c'est vraiment pas cher. Il me semble que c'est une 50aine d'euros pour 2 jours, tout inclus. Donc franchement, ça vaut le coup.
on est au El Mirador des Condors, un point de vue où on peut observer les condors. Les femelles elles font en général 2 mètres d'envergure et les mâles 3 mètres. Et le point il est bien parce qu'on justement on peut les voir planer entre les deux montagnes. Le condor des Andes est le plus grand rapace et oiseau volant du monde. Il est un symbole national pour plusieurs pays comme le Pérou, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie et l'Équateur, et joue un rôle important dans le folklore et la mythologie des régions andines. Les Incas, par exemple, déposaient des momies dans leur niche, car ils croyaient que le condor transportait les âmes vers l'au-delà. On a eu énormément de chance parce qu'on a vu beaucoup de condors planer à quelques mètres au-dessus de nous et c'est vraiment impressionnant. Franchement, il faut venir ici. This area is Cabanaconde. Cabanaconde is a place where we are going to finish all the travel, all the hiking. Yeah, and the altitude in that area is 3,280 meters approximately. Yeah. So and now we are going to start with our hiking. In total for today is approximately 14 kilometers. Just for the first part is 7 kilometers approximately. Bon, ça y est, notre trek il commence dans un cadre paradisiaque. On a 6 km aujourd'hui à descendre jusqu'à un oasis dans lequel on va passer la nuit. Allez, c'est parti. On est avec un petit groupe de 7 personnes. Ça va être sympa. Donc là, la majorité de ces rizières en terrasse, elles ont été construites par les civilisations avant les Incas, c'est-à-dire il y a plus de 1000 ans. C'est juste incroyable. Donc là, on est avec notre guide Marisol. Hola, ¿cómo están? Hello. Voilà, donc je pense qu'on est entre de bonnes mains. Après 7 km, 2h30 de marche et 1100 mètres de dénivelé négatif, nous atteignons le fond du canyon à San Juan de Chucho, un petit hameau où nous allons nous restaurer. Bon, après s'être bien sustenté, on est reparti pour 7 km, environ 2 heures de marche jusqu'au oasis Sengaye. Bon, ce trek c'est pas une marche hyper technique, mais par contre l'altitude peut vous faire défaut. Du coup pensez à avoir un petit peu d'acclimatation avant de venir et équipez-vous de feuilles de coca. Là j'en mâche actuellement, peut-être que ça peut vous aider.
quelques kilomètres et après à nous la piscine et la régalade. On est enfin arrivé à l'Oasis, maintenant ça va être détente, on va se baigner dans la piscine et on va manger un bon repas chaud. Donc là, on est au deuxième et dernier jour. On a 4 km en montée et 1 km à plat avant de déjeuner. Ça réveille bien du matin, mais c'est très satisfaisant. I don't wanna see you smile. I want you in the morning before you go performing. Tell me something I don't know and lead me to the place where no one ever goes. And let me go under your skin. And let me find the demon that drives those heavenly limbs. You know you're beautiful. That ain't half the treasure in your soul. Bon, même si hier le chemin était 3 fois plus long, là aujourd'hui on est vraiment dans le dur là. Là ça grimpe et putain, qu'est-ce que ça fait mal. And I think we survive in the wild. Pretty plants and roots and dreaming about electric fans. Baby, could you kill my man? Could you look in his eyes and feel the fire drain out of his hands? Baby, do you think about the past? Do you wonder if every stupid little thing has led us to this? You know you're beautiful. That ain't half the treasure in your soul that you got, 'cause I want it all. With your fingers in my mouth, I fail to see you fall. So please don't let me fall. So please don't let me fall. Bon, alors voilà, c'est fait. Après environ 3 heures d'ascension, 1100 mètres de dénivelé positif et 5 km parcourus, on est enfin arrivé en haut du canyon, à Cabana Condé plus précisément. Là, il nous reste quelques activités à faire pour aujourd'hui, mais le plus dur est derrière nous. That ain't half the treasure in your soul that you got, 'cause Sur le chemin du retour à Arequipa, on va à différents points de vue, dont celui-ci, qui offre le meilleur point de vue de la vallée. you got, 'cause I want it all. With your fingers in my mouth, I fail to see you fall. So please don't let me fall. So please don't let me fall. You're beautiful, that ain't Donc là, on est sur la route pour rentrer à Arequipa et on est sur le point le plus haut entre Chivé et Arequipa. On est à 4900 mètres et on est entouré de 5 volcans, dont un en éruption derrière moi. Je sais pas si on le verra bien, dans tous les cas je vais vous le montrer. Il y a beaucoup de vent, il fait froid et l'altitude se fait un petit peu ressentir honnêtement. fall.